Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc Annabelle Sergent, je suis la directrice artistique de la compagnie Loba. Ah, tu ne nous présentes pas. Bonjour, moi je m'appelle Christophe Gravouille, je suis dramaturge et puis je fais directeur d'acteur, voilà, on va dire ça. C'est ça? Bonjour, donc Brigitte Livnet, moi je suis danseuse et chorégraphe et j'interviens plutôt sur le corps fabuleux de Annabelle. Pourquoi créer un ensemble, spectacle sauvage, la conférence passionnée et la collaboration avec les araignées philosophes? Parce que, quand le sauvage, ça parle en fait du rapport au vivant, à l'humain, au non-humain, au rapport avec la faune, avec la flore. Et en fait, quand on a commencé à travailler sur ce projet, on s'est aperçu que c'est tout un monde. C'est tout un monde et il y a des penseurs en fait qui travaillent là-dessus, des scientifiques, il y a des chercheurs, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur le sujet ou qui réalisent des reportages. Cyril Dion par exemple, vous avez peut-être vu. Bref, il y a beaucoup de penseurs, Baptiste Morisot, Vinciane Després, voilà, des gens qui réfléchissent là-dessus et qui ont ouvert tout un pan. Et en fait, quand on écrit un spectacle, quand on fabrique un spectacle, on parle d'un sujet, mais on prend un axe, en fait. Et là, ça me paraissait petit de faire un seul spectacle. Et puis en plus, post-Covid, on s'est aperçu que c'était important que des formes aussi retournent vers les publics. Donc on fabrique un spectacle au plateau, sauvage, un travail qui est une forme satellite qui s'appelle la conférence passionnée, qui est une conférence qui sera toujours écrite par Karine Serre, mais qui va naviguer sur les territoires. Et puis les araignées philosophes, que vous connaissez, puisqu'elle travaille ici assez régulièrement, elle s'occupe de toute la partie de médiation artistique. Ça fait que l'idée, c'est que on propose au public de s'immerger pendant, c'est pas juste 1 heure de spectacle, mais de s'immerger avec 7 heures de spectacle, la conférence passionnée, les médiations, peut-être aller faire un pistage dans la forêt. Enfin, en fait, que le spectacle, ça se cantonne pas juste à la boîte noire, le temps d'1 heure, 1 heure et quart. Voilà, c'est ça l'idée de créer un ensemble. Avez-vous toujours été metteuse en scène? Sinon, que faisiez-vous avant? Non, j'ai pas toujours été metteuse en scène. Avant, en fait, j'ai surtout été au démarrage comédienne et conteuse. Voilà. Et la mise en scène, elle est venue petit à petit dans mon travail. Et actuellement, sur Sauvage, en fait, je travaille avec Christophe sur les axes de mise en scène, mais c'est lui qui dirige le projet de l'extérieur du plateau. Et moi, je joue. Et je me contente de jouer et c'est déjà beaucoup. Ce que je faisais avant, ouais, plombier, institutrice, j'ai fait plein de métiers dans ma tête, mais pour de vrai, j'ai surtout fait comédienne. Pourquoi avoir fait le choix d'un personnage féminin? Pour la toute simple raison que c'est moi qui joue. Alors après, ça a évolué cette chose-là, avec Karine Serre, l'autrice qui écrit. Au démarrage, c'était juste l'histoire d'une femme qui voilà, qui est traversée de perceptions très étranges et qui va du coup faire une enquête sur ces perceptions. Et au fur et à mesure qu'on est parti en résidence avec Karine et Christophe, on a formé une petite bande à nous trois. Et on s'est aperçu que c'était plus intéressant de rajouter des personnages, que ce soit pas juste l'histoire de un personnage, mais bien l'histoire d'une bande. Donc c'est écrit et ça va être joué de l'endroit du personnage féminin, mais elle va avoir 2 potes avec elle et puis un 4e personnage pour faire avancer l'histoire. Voilà. Donc à la fois ça part d'un féminin, puis à la fois, comment dire, dans le rapport au sauvage, en fait, il y a toutes les palettes. Le sauvage, ça peut être... ça va être dans toutes les palettes du sauvage qui traversent le féminin et le masculin. Comment travaillez-vous avec l'autrice Karine Serre? Alors avec Karine Serre, on avait déjà travaillé ensemble sur le spectacle précédent. Et là, en l'occurrence, c'est une commande d'écriture. Annabelle a commandé ce texte sur cette thématique du sauvage avec Karine. Et on est parti avec elle en résidence, 1 semaine en Lozère déjà, et ensuite une autre semaine à Thionville, qui est un endroit plus urbain. Voilà, on a travaillé, en fait on fait un truc tout simple, on se met à 3, on vit des choses ensemble,
On s'est promené en Lozère dans la forêt. Et puis on échange beaucoup, on parle beaucoup ensemble sur nos envies, sur par où ça pourrait passer, etc. Karine écrit des petits morceaux. Annabelle les lit. On se dit mutuellement tous les trois ce qu'on en pense. Elle retravaille, etc. Voilà, ça fait des allers-retours comme ça. Et puis après, Karine, elle part, au final, elle part toute seule et puis elle écrit un texte. Et puis de nouveau, on se met ensemble autour de la table. Annabelle le lit, et on fait des remarques. Enfin, voilà, c'est vraiment du sur-mesure cette fois-ci. Peut-être te dire aussi qu'on a travaillé dans les antres, c'est-à-dire qu'on s'est créé un groupe WhatsApp depuis presque un peu plus d'1 an. Et dans ce groupe-là, en fait, on poste beaucoup de choses qui nous évoquent le sujet. Et là, en l'occurrence, le sauvage. Et que ça permet à chacun de fabriquer une couche d'imaginaire. C'est comme si on dépose des choses et puis petit à petit, on a un terreau qui se fabrique et qui se fabrique en commun. C'est pas juste une commande à un auteur, pouf, il part tout seul dans sa tête, il écrit et puis il revient. Ça se fabrique comme si nos imaginaires essaient de naviguer, de se nourrir, de s'amplifier, de dire non, là ça va pas, oui, là on y va plus. Voilà. Et ça, ce groupe-là WhatsApp, on n'avait pas fait encore. C'est vachement précieux en fait. En tout cas, ça permet que les corps de métier, auteurs, metteurs en scène, musique, scéno et tout, ils ne soient pas coupés, mais qu'il y a un terreau comme ça, même avec les araignées philosophes, qui se fabrique, qui se rêve. Chacun prend à son endroit, rêve, et l'emmène, et pose des questions, ou pas, mais en tout cas, il a la possibilité de partir d'un voyage qu'on fabrique ensemble. Combien y a-t-il de comédiens au plateau ? Une Une, mais qui joue du pluriel. C'est un soliloque. C'est une qui cause et qui évoque les autres copains qui étaient là à la bande, et puis petit à petit on les voit se dessiner sous nos yeux, quoi. Comment en êtes-vous arrivé à cette scénographie ? Alors, au départ, on avait le désir commun avec Annabelle, avec Karine, avec tout le monde, de faire un plateau nu. Parce que Annabelle a fait des spectacles, il y a un petit moment déjà, qui sont des solos, elle est seule en scène, et il n'y a rien sur le plateau, elle fait tout exister. Donc on était parti a priori là-dessus. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'on avait quand même besoin d'un peu de quelque chose, tout simplement parce que l'éclairage, quand on envoie de la lumière, faut que ça projette sur quelque chose. Alors ça peut projeter sur ton corps, mais après il reste pas grand-chose. Sur le spectacle précédent, il y avait des projections de lumière directement sur les rideaux de fond. Et là, on avait besoin quand même de quelque chose parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui se passent dans la forêt. Dans la forêt la nuit, dans la forêt de jour, et puis elle est plus ou moins inquiétante. Donc on en est arrivé à, en discutant avec Johan, qui est l'éclairagiste, à des espèces de bâtons qui sont suspendus comme ça au-dessus du vide, à peu près 25 petits bâtons comme ça, suspendus dans le vide. Ils ne touchent pas le sol. Là, avec l'éclairage, ça permet tantôt de ne pas les voir du tout. Donc on a l'impression d'un plateau nu. Et à d'autres moments, en fonction de l'éclairage, on a l'impression effectivement qu'il y a la forêt qui est là. Et on a même l'impression des fois que la forêt bouge légèrement. C'est arrivé comme ça petit à petit, en échangeant entre nous. Voilà.